Ma fille m'a dit tout ce qui se passe en mon absence. Vous serez étonné d'apprendre que j'avais du mal à y croire, mais je n'avais pas de choix. Écoutez mon histoire. Je suis Alfred, marié à Vanessa, mon épouse. Avec elle, Dieu nous a bénis avec une jolie petite princesse. Cette dernière a à peine totalisé une année et demie et commence à sortir quelques mots sans forme de sa bouche. Un jour, je suis revenu de travail et je me suis mis au salon pour regarder un peu la télé. Du coup, la petite vint dans mes bras et ensemble, nous avions commencé à regarder la télé. J'ai donc dû changer de programme en mettant les dessins animés car je vis toujours que ma fille regarde des images interdites au moins de 12 ans. Tout cela pour sa bonne éducation, bien sûr. Plongé dans l'univers de la télé, à chaque fois que ma princesse voit quelque chose, elle essaie de les relier avec une personne ou une chose de la maison. Quand elle voit un chien, elle prononce directement le nom de Beethoven, notre chien, mais de sa manière. Bervin. Elle voit encore un chat et elle appelle notre chat par son nom. Mitch, toujours de sa façon. Quand elle a vu un homme, du coup, j'étais étonné que ma fille prononce le nom de papa pour la toute première fois. J'étais tellement ravi d'entendre ça de sa bouche. Mais malheureusement, ma joie n'était que d'une courte durée. Tout a été fauché quand nous étions en face d'une scène où les gens, disons, des dessins animés s'embrassaient. Et voilà ma fille qui dit « Maman et Bertin ». Cela m'a traversé l'esprit, mais je m'étais dit « Sûrement l'enfant voulait à nouveau prononcer les noms de Beethoven, notre chien ». Mais de l'autre côté, je me disais « Si vraiment elle disait autre chose ». J'avais donc manqué de choix. Au lieu de faire passer vite cette scène, j'ai par contre fait un replay. Et curieusement, l'enfant redit la même chose. Maman et Bertin. Je ne me suis pas arrêté. Je fais un autre replay. Et évidemment, ma fillette redit encore pour une troisième fois. Maman et Bertin. Mais qui est Bertin? Pas moyen de poser la question à l'enfant, car elle ne peut pas encore formuler des phrases. Le lendemain, espérant que la version de l'enfant changera, j'ai expressément mis un film interdit au moins de 18 ans. Précisément la partie d'une scène romantique, pour voir si par hasard ces noms sera ôté de la bouche de ma fille. Et voilà donc l'enfant redit encore Maman et Bertin. Les noms de Bertin m'étaient restés à l'esprit comme un mystère. Mais que faire? Qui demande? Dois-je directement questionner ma femme ou dois-je préalablement mener les enquêtes? Parlons un peu de ma femme. Vanessa est d'origine congolaise, née à Lubumbashi et grandie à Kinshasa. On s'est connus à la faculté grâce à un travail pratique des groupes de 10. J'étais donc le chef du groupe et elle faisait partie de mon groupe. Elle était brillante et très intelligente, aussi différente des autres filles, sans oublier sa beauté remarquable comme la reine des sabbats. Après ces fameux travaux pratiques, nous avions donc gardé contact et avions commencé à chatter jusqu'à ce que j'ai fini par conquérir son cœur. Une année après la fac, notre mariage a eu lieu. Avant que nous ayons un enfant, j'avais rassemblé une bonne somme d'argent grâce à mes économies et j'avais donc décidé de lui donner cela pour commencer des commerces. Elle avait donc choisi de faire des tours en Turquie afin d'acheter des vêtements puis revendre ici au pays, chose qui marchait bien. Après quelques temps, voilà
Elle était donc tombée enceinte, puis a donné naissance à une jolie princesse. Après 6 mois, ma femme avait repris ses voyages à Turquie. Mais cette fois-ci, elle partait avec l'enfant, vu qu'il n'y avait personne auprès de qui elle pouvait laisser l'enfant. Car n'oublions pas que je sors tous les jours, du matin au soir, sauf les week-ends. Revenons maintenant dans notre histoire après cette parenthèse si importante. Le note Bertin était devenu un mystère dans ma tête. Un soir, pendant que Vanessa s'est baignée, j'ai pris son téléphone pour voir les discussions sur WhatsApp. Mais malheureusement, je n'ai rien vu de spécial. Après un bon moment, je m'étais donc mis à espionner ma femme. J'avais donc cloné son compte WhatsApp dans mon ordinateur sans qu'elle ne sache. Et je voyais donc toutes les activités qu'elle faisait dans son compte comme si c'était le mien. Et voilà un jour, je vis un numéro inconnu qui lui fait un message pour demander l'état de santé de son enfant. Hélas, mais de quel enfant parle-t-il? Et voilà donc Vanessa qui répond tendrement: oui mon amour Bertin, notre petite princesse va très bien. Après quoi, le message était supprimé. J'ai donc commencé à me poser 1001 questions ces jours-là. Est-ce que cette fille m'appartient? Ma femme me trompe-t-elle? Le jour suivant, les mêmes numéros envoient encore un message. Salut mon amour Vanessa, toi et ma princesse me manquent. Je me sens seule ici en Turquie. Ne peux-tu pas venir pour un moment? Et voilà donc Vanessa répond: je serai là la semaine prochaine pour que ma fille bénéficie de l'affection de son père. Difficile à admettre, mais je n'avais pas de choix. Je devais comprendre et accepter que ma femme m'ait trompé avec un dealer de vêtements en Turquie. Et pire dans tout ça, c'est que ma supposée petite princesse n'était pas la mienne. Chose qui revient à dire que ma femme avait déjà formé un foyer en Turquie avec Bertin et leur fille à côté. Bah, que faire? J'ai attendu les jours de son voyage. Elle était allée avec sa fille. Et là, à son départ, je m'étais permis de négocier avec une de mes cousines lointaines pour venir rester chez moi pendant un moment. Juste question de faire semblant que nous étions en couple. Et là, ce jour du retour de Vanessa, elle trouva une femme à la maison. Elle prit le courage de crier sur moi. Je lui ai ouvertement dit: je fais ma vie avec celle-ci et toi, va continuer la tienne avec Bertin et votre fille en Turquie. Très étonnée, elle me demande d'où sortit ces noms. C'était la fin de notre histoire. Abonnez-vous sur cette chaîne pour plus d'histoires.